Le procès constitutionnel tel que ça s'est déroulé jusqu'à un passé récent, la partie envoie sa prétention de façon écrite. Vous n'avez pas la possibilité d'aller discuter de cette prétention devant le juge ou discuter également de la prétention de l'autre partie. Après 25 ans de cette pratique, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle y met fin. Les audiences seront désormais publiques. Les parties convoquées présenteront leurs prétentions devant l'une des 2 chambres nouvellement créées et auront même l'occasion de discuter des arguments de leurs adversaires. La Cour évoque un souci de célérité, mais elle veut sans doute régler aussi les problèmes de légitimité et de crédibilité qu'ont connus les autres mandatures. Mais attention. Et la réforme, je l'ai dit, elle est salutaire, mais au même moment, elle paraît dissuasive. Tout le monde ne peut pas avoir ce privilège ou ce courage d'aller se défendre devant le juge constitutionnel. Et donc, cela implique en même temps une limitation des recours. Ce n'est peut-être pas l'objectif des réformistes, de ceux qui ont proposé cette réforme, mais nous sommes d'accord que c'est ce que cela amènera. Or, quand nous restons, je pense bien, dans l'esprit du constituant de 90, l'objectif n'est pas la limitation des recours, mais l'objectif c'est de donner la possibilité à tous les citoyens, le citoyen lambda, où qu'il soit sur le territoire, même sur le globe, qu'ils puissent se pouvoir devant quand même la Cour constitutionnelle pour qu'ils puissent faire entendre sa voix. Mais donc, il va falloir faire la démarcation entre une juridiction constitutionnelle et une juridiction de l'ordre judiciaire. Je pense qu'il ne revient pas aux sages de la Cour de limiter les recours. Pour d'autres experts, il n'y a pas de risque de limitation de recours et pour cause. Je ne pense pas qu'il y ait de risque parce que ce qui fait désamorcer les citoyens dans un premier temps, c'était d'abord que l'on a peut-être ou parfois le sentiment qu'on envoie un recours à la Cour, mais parfois ce n'est pas traité avec l'attention nécessaire. Mais avec les réformes, vous avez la possibilité d'aller suivre les audiences de la Cour. Ça vous permet également d'avoir l'évolution de votre dossier ou de votre requête devant le juge constitutionnel. C'est ce que nous estimons. Si en général, les esprits s'accordent sur l'opportunité de la réforme, les propositions sont faites pour son amélioration. La réforme, elle est positive parce que vous savez, quand vous saisissez le juge constitutionnel et qu'il rend sa décision, vous vous rendez compte que la partie qui a répondu à votre requête, qui a répondu à la mesure d'instruction, à user de vos brèches que vous avez laissées dans votre requête que vous avez adressée et vous vous demandez, est-ce que le juge ne peut pas vous donner la possibilité de revenir à la charge? C'est pour cela que nous proposons par exemple que le juge, bien évidemment, pourrait respecter le principe du contradictoire autrement sans que les parties ne se portent devant le juge ou bien devant la chambre de mise en l'état. Le juge constitutionnel diligente une mesure d'instruction, l'autre répond et le juge sur cette mesure peut encore vous recontacter afin que vous portez également vos arguments sur peut-être les brèches ou sur les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Quand tous les citoyens ont la possibilité d'aller devant le juge constitutionnel, c'est déjà bien que en matière de conseil, on n'impose pas aux citoyens d'avoir forcément un avocat avant d'aller devant le juge constitutionnel. Mais de l'autre côté, je crois que si la procédure permet qu'en matière de conseil, il y ait plus d'ouverture, ce serait bien. Il faudrait ouvrir également le conseil devant le juge constitutionnel. Il y a les organisations de la société civile en matière de droits de l'homme qui peuvent accompagner devant le juge constitutionnel. Il y a aussi des juristes qui ont plus d'aptitude en matière constitutionnelle pour conseiller un citoyen. La première audience de mise en état aura lieu ce mardi 19 juin 2018 et les audiences se tiendront régulièrement les mardis ou les vendredis.